Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune pour une présentation de cartes qui s'appelle l'oracle cosmique. Donc je vous accueille sur la plage avec les vagues. Le bruit des vagues, c'est toujours très agréable. Nous sommes encore au mois d'août, donc un petit peu encore avec l'esprit des vacances et puis du soleil. Donc comme vous pouvez le voir avec ce décor extraordinaire, on va dire, je l'ai laissé. J'ai fait un tirage de cartes hier et j'ai eu ce magnifique décor qui s'est fait tout seul naturellement avec la bougie. La bougie a voulu se prendre pour les vagues. Regardez un petit peu cette image, j'avais laissé les coquillages comme ça et la bougie a coulé et s'est pris pour l'océan. Elle s'est vraiment pris pour la mer, elle m'a fait un joli cadeau en forme d'eau qui vient comme ça sur la plage. Vous savez, ce qu'on voit comme dessin avec l'eau quand elle vient, avec les vagues, elle vient au bord du sable et elle nous fait un magnifique décor, on va dire. Un magnifique décor parce qu'on regarde l'eau, il y a de la mousse. Vous voyez, quand on est au bord de l'eau, comme ça fait ce genre de choses. Et là, la bougie, eh bien, elle était assez hallucinante, cette bougie, parce elle est encore allumée. Je l'ai un petit peu rallumée pour vous parce que j'ai éteint pour que vous puissiez la voir. Et ça continue. C'est hallucinant de voir que cette bougie, j'ai pu la rallumer pour vous faire voir ce qu'elle a fait. Elle s'est pris pour les vagues. Elle a eu le rêve d'être une vague, un court instant sur la table, on va dire. Une bougie qui s'est transformée comme ceci, avec ce décor hallucinant, voilà. Donc j'ai fait une petite vidéo pour vous faire voir tout ça, qui suivra, je pense, cette vidéo. Et nous allons commencer donc la présentation de cet oracle que j'avais envie de vous présenter. Je l'ai trouvé au mois d'août, on va dire, pour faire le tirage de cartes spécial pour chaque signe astrologique. Je l'ai choisi d'ailleurs pour donner un message pour le mois d'août. Je l'ai trouvé par hasard, comme d'habitude, hein, et on va dire qu'il n'y a pas de hasard, et plutôt des grands rendez-vous, parce que c'était pas prévu que je trouve cet oracle. Je le cherchais pas particulièrement, il m'est tombé dessus, et moi je dis que c'est toujours bienvenu quand on a des oracles comme ça qui arrivent et qui nous interpellent. Donc c'est l'oracle cosmique, carte d'activation de l'âme de Nari Anastasia. Voilà. Je vous laisse regarder. Je pense que vous pouvez encore le trouver dans le commerce. Et je vais vous lire ce qu'il y a derrière le boîtier. Donc on a ce boîtier toujours cartonné, hein, comme d'habitude. Hein. Vous voyez, vous avez des images derrière, sur les côtés, derrière, comme ceci. Ça se présente bien puisqu'il y a pour l'ouverture de la boîte ce crochet, on va dire, qui permet d'ouvrir la boîte, ce qui n'est pas rien. Et je vais vous lire le passage derrière. Donc, Nari Anastasia, voilà. Comment activer les mémoires de votre âme pour exprimer son potentiel tant créatif que visionnaire. Alors, il y a 36 cartes, magnifiquement illustrées et au livre explicatif qui les accompagne. Vous apprendrez à développer votre intuition et à élever vos taux vibratoires pour vous reconnecter à votre âme. Vous pourrez alors bénéficier de toute sa sagesse, obtenir des réponses à vos questionnements intérieurs, mais surtout accéder à une nouvelle forme de liberté pour évoluer sur le plan spirituel. Alors, en vous imprégnant de l'énergie universelle et ancestrale émanant des images, œuvres d'art visionnaires,
Vous serez à même d'utiliser les cartes comme un véritable outil de transformation personnelle pour accéder à des dimensions de votre être jusqu'alors inconnues et évoluer dans les mondes de la conscience avec plus de facilité et de compréhension. Voilà. Donc, comme ils le disent ici, donc c'est aux éditions Contredire, comme ils le disent ici en dessous, Nari Anastasia est artiste et thérapeute spécialisée dans le Reiki et la guérison des âmes. Donc c'est pas mal quoi, c'est intéressant. Enfin moi, ça m'interpelle beaucoup parce que je trouve que c'est intéressant de travailler avec des outils comme ceci pour la guidance divinatoire. Art divinatoire, ça s'associe très bien avec la guérison des âmes, avec le Reiki, avec toutes ces méthodes douces que nous avons actuellement avec nous. Donc je vous présente donc le coffret, nous ouvrons et nous avons une jolie boîte à l'intérieur d'un bleu océanique, c'est d'ailleurs pour ça que je vous le présente en ce mois d'août, bleu océanique comme vous le voyez ici. Ensuite, nous avons un petit livret, hein, assez grand, assez épais, enfin moyen, on va dire, mais quand même pas mal pour voir ce qu'on peut faire avec les interprétations de ces cartes. Vous verrez, je vais vous présenter chaque carte, il y en a 36. Hein. Déjà, vous voyez comment c'est présenté dans le boîtier avec cette petite boîte en carton. Voilà, cette épaisseur. Donc on va regarder ça après. Ici vous avez le livret, donc comme je vous disais. Un livret qui rappelle le boîtier. Ici. On a une magnifique image, comme vous le voyez ici, de l'oracle cosmique, avec ce personnage venu de l'univers, comme un extraterrestre, j'ai envie de dire. Presque des méduses ici, comme dans l'océan aussi. C'est pas mal quoi au niveau des illustrations. Donc vous voyez, en premier, vous avez une présentation du livre, le sommaire, l'introduction, à propos des cartes. Vous voyez, vous avez un petit message ici de l'auteur. Accueillez votre splendeur et cherchez l'émancipation à travers la transformation. Puis, ensemble, encourageons, inspirons et nourrissons ceux qui ont faim de spiritualité. Créons le paradis sur Terre en élevant la conscience de l'humanité. Moi, je trouve que ça élève pas mal pour travailler le spirituel. Ça nous permet de rester élevés, de continuer à nous élever. C'est quelque chose que, comme je vous ai dit, j'ai rencontré cet oracle par hasard et j'en suis très contente. Voilà. Oracle cosmique est un réservoir de vérité spirituelle rempli des intentions d'amour les plus élevées. Voilà. C'est pas mal quand même. Comment se servir des cartes? Donc ici nous avons dans le petit livret des explications. Vous pouvez trier les cartes à quelqu'un d'autre pour commencer. On a ici, lorsque vous êtes prêt, prenez des cartes dans les mains et visualisez un vaisseau de lumière blanche qui vous traverse de la tête aux pieds comme les racines d'un arbre et qui vous ancre et vous connecte au centre de la Terre. Puis visualisez la lumière au sommet de la tête qui monte vers la source d'énergie. Vous pourrez visualiser cette lumière comme une sphère géante, rayonnante de lumière d'amour. Voilà, vous formulez silencieusement la question de la personne pour laquelle vous avez besoin de guidance, puis gardez-la en tête en battant les cartes. Vous continuez à battre les cartes. Il y a un tirage d'une seule carte, bien sûr. Hein, pour ce message, c'est quand même déjà beaucoup. Une seule carte, ça nous donne beaucoup d'informations. Ici, on nous montre notre façon de tirage de cartes, ici, en 3, en 5. Le développement des aptitudes psychiques, donc nous donne les 4 principaux modes d'aptitude psychique, donc c'est pas mal. La clairvoyance, ici, vision intérieure, extralucidité, voir des esprits, soit avec l'œil physique ou bien l'œil de l'esprit. La clairsentience, ici, nous dit sentiment intérieur, ressentir l'esprit, pressentiment, intuition. Voilà. Donc, il y a des personnes qui peuvent être dans ces 4 principes
principes d'attitude psychique. Donc vous avez la clairsentience, les sentiments intérieurs. Vous avez la clairvoyance, vision intérieure. Et vous avez la clairconnaissance, la connaissance intérieure. Et la clairtendance, écoute intérieure. Donc c'est 4 aptitudes complètement différentes. Par exemple, pour la clairsentience, comme je vous ai dit, c'est le ressentir l'esprit, pressentiment et intuition. Voilà. On ressent plus par rapport au sentiment. Ici, la clairvoyance nous dit, la vision intérieure, c'est l'extra-lucidité, voir des esprits, soit avec l'œil physique, soit avec l'œil de l'esprit. Et on nous donne une astuce aussi, hein, passer du temps dans la nature par exemple, hein, pour éprouver de la gratitude pour sa beauté. Ensuite, vous avez la clairconnaissance, qui parle de connaissance intérieure, savoir extra-lucide, savoir des choses sans qu'on vous les ait dites. Voilà. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de la voyance, hein, on va dire, du médium. Donc l'astuce, c'est de vous faire confiance au fur et à mesure que vous pratiquez le sens du savoir intérieur, et il se renforcera. Et la clairsentence, c'est l'écoute intérieure, donc la capacité à entendre l'esprit. Voilà. Vous avez une astuce, la pratique de la méditation au moins 10 à 15 minutes par jour est excellente pour tranquilliser l'esprit. Posez une question à vos guides spirituels et écoutez la réponse qui vous est faite. Voilà. Vous avez quand même 4 aptitudes psychiques pour ce développement qui peuvent vous aider. C'est un beau clin d'œil que nous fait l'auteur, je trouve. Il nous donne à travailler, on va dire, sur l'intuition. Alors vous avez aussi les chakras ici qui sont expliqués avec chaque chakra, racine, sacré, plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et la couronne. Nous avons les couches d'énergie et les couleurs. Donc ça nous parle bien de la couche éthérique, la couche émotionnelle, la couche mentale, la couche astrale, la gabarit éthérique, la couche céleste et la gabarit qu'éthérique. Voilà. Donc ça nous explique des exercices à faire aussi par rapport à l'aura. Et nous avons ensuite, avec la numéro 1, nous passons à l'interprétation de la carte. Par exemple, ici, réveillez-vous, c'est la carte réveillez-vous. Il vous donne des explications ici par rapport à la carte. Et vous avez une affirmation. Par exemple, ici, c'est je suis éveillé. J'aime bien parce qu'il parle au féminin, au masculin. Ici, je suis éveillé et eux. Voilà, je vous fais voir. Je suis éveillée à l'étincelle de ma propre illumination, libérée par l'amour, illuminée par la lumière divine. Le chakra associé par rapport à cette carte pour y travailler, c'est le chakra du cœur, du troisième œil et le chakra couronne. Ici, on le voit bien, le chakra couronne. Donc il y a un petit message ici aussi, l'heure est venue de vous réveiller. L'humanité a besoin de votre lumière brillante et unique. Voilà. Voilà, par exemple, la première interprétation de cette carte, qui est la numéro 1, réveillez-vous. Voilà. L'auteur a commencé comme ceci, avec la 2, c'est l'équilibre, vous voyez, vous avez l'image de la carte, en grand, en plus, hein, comme ça, vous pouvez bien la retrouver. J'aime bien parce qu'il y a des numéros, parce que des fois, c'est pas toujours le cas dans certains oracles. Il faut aller chercher sur la page, on cherche la carte dans le livre, enfin bon, voilà, là, c'est numéroté, c'est très bien. Vous tombez sur la 17, hop, intégrité, voilà, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, vous avez toutes ces explications pour une page à chaque fois, hein, vous avez une page d'explication. Donc à la fin du livre, nous arrivons à la fin, et vous avez, je vais vous faire voir, la photo de Nari, la jolie créatrice de cet oracle, qui est magnifique, et qui lui ressemble beaucoup, je trouve. Donc voilà, vous arrivez à la 36e, qui est des mondes dans les mondes, la 36e carte. Vous voyez, le message, la paix peut s'installer dans l'âme des hommes lorsqu'ils prennent conscience qu'ils font un avec l'univers, quand ils comprennent qu'il est vraiment partout en chacun d'entre nous. Et c'est l'auteur Black Elk qui a écrit ça. Donc voilà, nous arrivons à la fin de la carte. Et derrière, de suite, nous avons Nari, représentée sur cette photo ici. Regardez comme elle est belle. C'est presque comme une amérindienne, hindoue, presque les deux en même temps.
Nari Anastasia, l'auteur et l'artiste de cet oracle, puisqu'elle a fait aussi les illustrations. Guide spirituel intuitif et artiste, Nari Anastasia aide les autres à se souvenir de leur lumière créative unique. Nari est thérapeute en médecine complémentaire, holistique, reiki et magnétiseuse, qualifiée avec une orientation dans les pratiques chamaniques. Elle travaille à l'unisson avec l'esprit de terre-mère et invoque une énergie universelle sacrée et ancienne. Canal de cette énergie magnétique, Nari s'exprime à travers des démarches créatives qui touchent l'âme et éveillent le cœur. Bien que spécialisée dans les femmes qui éveillent l'énergie de la déesse, le travail de Nari s'attache d'une façon plus large à l'éveil de l'énergie féminine. Chaque œuvre d'art contient une vibration élevée qui pousse les femmes à se souvenir de qui elles sont, à se lever et accepter leurs valeurs. Elle rappelle aux hommes l'énergie douce d'amour et de compassion qu'ils portent aussi en eux. En mobilisant cette énergie sacrée et en exprimant son pouvoir de guérison à travers sa démarche créative, Nari inspire les individus afin qu'ils trouvent le courage de suivre leur chemin. Mon art, c'est ce qu'elle explique, on va lire ce qu'elle dit. Mon art est inspiré par mes rêves, visions et expériences personnelles qui ont littéralement transformé ma vie en une vie de liberté personnelle et d'expression de soi renforcée. Guidée par l'esprit, Nari évolue en harmonie avec les énergies universelles de l'amour, la lumière, la vérité et la compassion. C'est dans cet espace sacré d'amour qu'elle a créé l'oracle cosmique. Enrichie d'une énergie d'amour suprême et d'intention pure, ces cartes qui inspirent l'admiration activent votre âme à se rappeler sa véritable magnificence et son pouvoir créatif illimité. J'espère sincèrement qu'à travers ces œuvres d'art visionnaires, vous avez appelé et inspiré à être tout ce que vous êtes vraiment, un être sans limite, créatif, spirituel, guidé par son propre cœur divin et pur. Voilà ce qu'elle nous dit. Pour de plus amples renseignements sur Nari et pour voir ses tableaux, voir le site qu'elle met en dessous. Vous faites www.narianastari, je vais le répéter, donc narianastarzi.com. Voilà, vous pourrez la trouver ce qu'elle fait, les tableaux qu'elle fait. C'est une très belle création en tout cas, et une très belle découverte. Donc nous avons les remerciements à la fin, et nous avons, bien comme le jeu de cartes, le dos du jeu de cartes, la même chose derrière le livre. Voilà. Donc je vous ai présenté le petit livre qui va avec l'oracle cosmique, et je vais vous présenter maintenant les cartes avec ma bougie, la bougie prétentieuse, non, bougie ambitieuse qui a voulu se prendre pour des vagues, qui a voulu se prendre pour la mer. Regardez comme elle est belle, et qui nous a fait, qui a coulé comme ça sur le bord du sable que j'avais mis en décoration. Donc je vous présente le jeu ici, qui se compose, donc j'avais dit, de 36 cartes. Je vais essayer d'accélérer un peu la vidéo parce qu'elle va être trop longue. Donc la première carte ici, vous voyez, c'est la carte Réveillez-vous. Comme vous pouvez le voir, on commence. Donc j'espère que vous voyez bien le jeu. Je vais essayer de rapprocher un peu, voilà, comme ceci. On va bouger, voilà. Alors, première carte, réveillez-vous. Deuxième carte, l'équilibre. Elle serait assez nocturne, mais nous avons une personne qui médite ici, avec la lumière et le mot homme. Le symbole, pardon. Homme. Troisième carte, soyez courageux ou courageuse. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle met le masculin et le féminin, elle l'associe au mot.
C'est assez respectueux, je trouve, pour la femme. Voilà, soyez courageux ou courageuse. Numéro 4, croyez. Numéro 5, soyez calme. Regardez ce rouge autour de ce personnage, comme si elle était en colère. Numéro 6, la célébration. Le professeur Céleste. On voit quand même une femme, hein. Le professeur. Le choix. 8, la 8e carte. C'est magnifique, hein, les couleurs. Moi j'aime beaucoup ces illustrations parce que ça change. Ça change de ce qu'on voit, c'est différent, c'est presque personnalisé, je trouve. La communication, numéro 9. Là, ça fait très amérindien. Elle est magnifique, cette carte. En 10, la compassion. Comme le chakra de la gorge ici, et un personnage bleu comme les indigos, les âmes indigos. La 11 avec la connexion cosmique. On voit bien les chakras alignés avec l'univers, les deux mains avec le magnétisme aussi. La 12, les émotions. L'esprit libre. Regardez ces flammes en bas de la robe. Et la liberté de ce personnage qui a beaucoup d'énergie. Numéro 14, la couronne d'or. Regardez ce regard qui est perçant, hein. Il nous interpelle, ce regard. La 15, la gratitude. Alors c'est la même chose que sur la carte, enfin sur le boîtier, on va dire, hein, le boîtier de l'oracle cosmique. Vous avez bien ici la même chose que sur le boîtier. La carte un petit peu extraterrestre, on va dire, hein, qui fait vraiment penser au cosmos, à l'univers, aux étoiles, aux astres des étoiles. Donc c'est la gratitude. En 16, nous avons l'espoir. On a un soleil qui illumine la pénombre, on va dire. Donc c'est l'espoir qui illumine le noir, qui illumine la nuit. Il y a toujours espoir dans le noir de voir la lumière. En 17, l'intégrité. Donc là, nous avons un personnage masculin. Je crois que c'est le premier qu'on voit, là, ici.
Il n'y a quand même que des personnages féminins. Une magnifique carte aussi, hein. Sublime, on voit ces couleurs, hein, et puis surtout, toujours ce blanc au milieu du front, au niveau des chakras, on a l'impression que c'est allumé, quoi, qu'il y a une lumière allumée. Je ne sais pas si ça vous fait cette impression. En 18, nous avons l'intuition. Donc là, c'est vraiment très très noir. À la limite, on peut voir un œil, si vous le voyez comme moi, la pupille ici, les paupières. On voit comme un œil, le troisième œil de l'intuition, dans le noir. Dans le noir complet, on peut y voir. En 19, nous avons lâché prise. « 20, sans limite. » Très cosmique quand même, ça fait penser à tout cet univers particulier. 21, les âmes miroirs. Intéressant. Regardez. C'est beau. Et flammes jumelles. 22, terre-mer. Donc nous avons, si vous le voyez comme moi, des mains ici, des deux côtés, qui tiennent la terre au milieu. Et là, la terre. Ici. Avec deux mains. Et là, l'univers aussi, hein, comme protéger la terre. Terre-mer. Magnifique, hein? Magnifique illustration. Ça parle. 23, aller de l'avant. On voit une ombre un petit peu avec ces astres autour de la nuit noire. Dans la nuit, toujours dans la nuit. Hein. 24, le nouveau chapitre. Comme une porte qui s'ouvre. Une lumière derrière la porte. 25, la patience. Regardez cette carte si elle est belle. Petit personnage un peu lutin. Avec ses tresses, il a fait des longues tresses et il faut de la patience pour faire de longues tresses comme ça. 26, le voyage sacré. Alors ça fait très aborigène, je trouve, cette carte. Les aborigènes sont très proches de l'univers. Je crois que c'est le peuple le plus proche, je trouve. Donc le voyage sacré avec la numéro 26 et ses couleurs splendides. J'espère que cet auteur aura l'occasion de nous faire d'autres oracles parce que je trouve qu'elle a un talent fou, quoi, à nous faire voyager quand même. Pourquoi pas, j'espère qu'elle pourra peut-être faire des oracles complètement différents de ce qu'on voit. La 27, l'estime de soi. On voit ces yeux perçants qui ont une totale confiance. On sent la confiance, hein, et on voit le troisième œil ici. L'estime de soi, cette carte, elle nous fait voir un personnage qui a confiance en lui, qui a le regard perçant, et que quand il vous regarde, il voit des choses. L'ombre, avec le numéro 28. On voit l'orage. Qu'on a souvent dans le ciel aussi, dans le ciel noir ou dans le ciel de la journée, l'ombre. 29, briller. Une carte dans tout l'orgueil que l'on peut imaginer, ou bien dans le talent qu'on peut avoir dans quelque chose. On voit
les plumes du pan aussi, on peut le voir comme ça. La lumière, toujours cette lumière dans la pénombre. Encore la lumière dans la force numéro 30. La force du tigre. Un tigre qui nous vient du cosmos un peu. Le 31, renoncer. Un peu comme lâcher prise. Une personne qui se laisse aller dans l'eau. « 32, la pause. Pause. Comme cet arbre. Un petit peu comme tous les chakras ici réunis avec toutes ces lumières. La force de cet arbre. Transformation pour le 33. Donc ici on voit encore un arbre, hein. Je ne sais pas si vous le voyez. On voit un arbre et des lumières autour avec les étoiles. C'est la transformation. On voit aussi un personnage, hein. On voit un regard ici, l'ombre d'une personne avec le troisième œil. Ici, nous avons la 34 qui nous parle de l'amour inconditionnel. Un petit peu comme cette carte, mais plus près, hein, vous voyez, beaucoup plus près. Et les lumières galactiques. Les lumières de la galaxie, accompagnées avec ce personnage de l'amour inconditionnel. Numéro 35, le chemin de vérité. Là, on voit quand même un petit peu dans cette carte de vérité, on voit l'univers, hein, on voit une galaxie dans la main. C'est magnifique. Fallait y penser quand même. Puis la 36, des mondes dans les mondes. Ce mot, rien que ces mots-là, des mondes dans les mondes, veulent dire beaucoup de choses. Si vous interpellez, interprétez et vous êtes interpellé par ces mots, vous comprendrez quelque chose. Vous comprendrez ce que je veux dire aussi. Des mondes dans les mondes. Nous sommes totalement liés les uns des autres par rapport à l'univers et par rapport à la planète où nous vivons. Un peu comme le Soleil et la Terre qui ont rendez-vous ensemble. Hein. On voit la Terre, moi j'ai envie de dire que c'est la Terre qui passe un petit peu comme l'éclipse avec le Soleil. Dans l'univers, ce que peut voir l'univers pour nous. C'est cette Terre qui passe au milieu du Soleil. C'est magnifique, enfin, je répète, c'est magnifique, c'est sublime. Sublime, auteur Nari Anastasia. Vraiment bravo à elle, parce que c'est un bel ouvrage, une belle connexion à l'univers. On voit le dos des cartes ici. J'ai aucun reproche à faire à cet oracle, vraiment une très belle merveille. J'ai écouté un petit peu mon intuition pour l'achat, parce que je me disais, bon... Je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu. Puis vous voyez, regardez, bon, ça glisse bien. La seule chose que je pourrais dire, le petit défaut, c'est au niveau du mélange. Je trouve qu'elles accrochent un petit peu, voilà, parce que la brillance ici fait que ça accroche. Voilà, c'est vraiment le petit défaut. Vous voyez, quand je les mélange, je trouve que ça ne mélange pas aussi bien qu'un jeu, qu'un jeu qu'on pourrait... Alors si je vous donne la carte du tarot à côté, vous voyez la dimension des cartes, hein, c'est quand même assez... oui, c'est assez grand comme carte, hein, par rapport à un jeu de tarot. Après, ce que je peux dire, voilà, c'est que, vous voyez, ça accroche un peu. C'est tout. Sinon, elles sont superbes. Vraiment très très beau jeu que je vous invite à découvrir. Regardez ce que j'ai tiré comme carte pour vous, la patience. C'est une carte pour nous tous. Ici, avec cette vidéo qui présente ce jeu.
Je l'ai trouvée très jolie avec ses tresses, cette carte. Hein. C'est une très belle carte. Je vais lire le message qui va avec, si vous permettez, comme ça. On pourra voir. Je vais chercher le livre, parce qu'il n'est pas là. Numéro 25, message que j'ai eu en faisant une démonstration que c'était des cartes un petit peu qui ne glissaient pas beaucoup. C'est le seul défaut qu'elles ont, sinon il est sublime cet oracle. Donc la patience. Si cette carte je vais juste mettre mes petites lunettes pour y voir, parce que j'y vois rien. Hein. C'est écrit pas en petit, mais presque. Si cette carte est venue à vous, ralentissez et appréciez le moment présent. Voilà. En ce moment, là, maintenant. Appréciez le moment présent. Même si vous avez le désir de l'énergie d'atteindre la Lune, il vous est demandé d'aller doucement et de ressentir la magie de chaque étape. Chaque pas contient des leçons qui vous rapprochent du divin en vous. Si vous êtes trop pressé, si vous voulez réaliser vos rêves et buts hier, vous passerez à côté des moments transcendants qui sont supposés renforcer, enrichir et transformer votre âme. Si vous avez négligé ou rejeté des leçons de chaque étape et si vous vous précipitez frénétiquement vers vos buts, il se peut que le résultat final ne soit pas toujours celui escompté et que vous atteigniez vos objectifs pour tout perdre à cause d'obstacles complexes et imprévus. Maintenant que vous avez atteint ce que vous désirez, la prochaine étape consiste à œuvrer pour le garder. Si vous avez ignoré la leçon de chaque étape, le défi émotionnel pour maintenir ce désir peut être accablant et émotionnellement épuisant. Chaque étape vous apporte des leçons telles que la force, la sagesse, la compassion, la compréhension et la patience, qui permettent à votre âme de grandir si vous passez outre ces leçons qui vous renforcent. Vous n'êtes pas équipé pour affronter l'adversité. Allez-y doucement, laissez le temps au mouvement des cycles de la nature. Ayez confiance dans le timing divin. Faites un pas après l'autre. Accueillez les opportunités et les cadeaux d'empathie offerts. Voilà ce que cette carte vous dit. C'est très beau, hein? Voilà. Prendre l'instant présent, c'est important. Alors, l'affirmation pour cette carte, hein, ici, elle vous dit « Je suis patient et reconnaissant des opportunités merveilleuses qui se présentent à moi pour le développement et l'épanouissement de mon âme. » Chakra associé à cette carte, plexus solaire et cœur. Voilà. La patience avec le petit mot qu'il y a au niveau du livre, en bas, comme je vous avais dit, il y a un petit mot. Hein. Je vous le fais voir de près, comme ça vous pourrez le lire. Et je vous le lis. Pour finir, je vais arrêter la vidéo parce qu'elle est très longue là. La patience, c'est s'abandonner au moment présent et permettre au destin de se déplier à son rythme. Voilà, c'était Nari qui disait cette phrase, qui écrit cette phrase. Je vous dis à très bientôt et j'espère que vous avez aimé cet oracle comme moi. Il est magnifique. Au revoir.